Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 11, un distil, un matériau immortel et une IA qui fait naître des bébés. Aujourd'hui, nous allons explorer des innovations qui semblent tout droit sorties de la science-fiction, mais qui sont pourtant bien réelles. Salut Max, salut à tous, et on commence fort avec une technologie qui pourrait changer la vie de milliards de personnes. Imagine pouvoir créer de l'eau potable à partir de l'air, même en plein désert. C'est le rêve de Dune qui devient réalité. Des chercheurs du MIT ont mis au point un dispositif absolument fascinant. C'est un panneau, de la taille d'une fenêtre, qui n'a besoin ni d'électricité, ni de tuyaux, juste du soleil. Exactement. Le secret, c'est un hydrogel super absorbant. La nuit, quand l'air est un peu plus humide, même très légèrement, ce matériau agit comme une éponge et capture la vapeur d'eau. Et le jour, la chaleur du soleil fait le reste. Elle force le panneau à relâcher l'eau qu'il a capturée, mais cette fois sous forme liquide, pure et prête à boire. C'est d'une simplicité géniale. Ce qui est incroyable, c'est que ça marche dans des conditions extrêmes. Ils l'ont testé dans la vallée de la mort, en Californie, là où l'humidité est parfois inférieure à 10%. Et même là, le système produit de l'eau. On parle de près de 2 milliards de personnes qui vivent dans des zones de stress hydrique. Cette technologie pourrait équiper des villages isolés, des camps de réfugiés. C'est une solution locale, autonome, qui évite de devoir creuser des puits ou de transporter de l'eau par camion. Bien sûr, on en est encore au stade des prototypes. Il faut s'assurer que l'eau reste saine partout et trouver comment produire ces panneaux à grande échelle. Mais le potentiel est immense. On ne dépendrait plus seulement des rivières ou de la pluie, mais de l'atmosphère elle-même. C'est une vraie lueur d'espoir. Et en parlant de durabilité, on passe à une autre innovation qui défie le temps. Des matériaux qui se réparent eux-mêmes. Oui, et pas qu'un peu. Des chercheurs américains ont développé un composite capable de se réparer plus de 1000 fois sans perdre ses propriétés. On parle d'avions ou d'éoliennes qui pourraient devenir quasi immortels. Immortel, le mot est fort, mais l'idée est là. Comment ça fonctionne concrètement ? C'est un mélange de fibres de carbone ou de verre, comme on en utilise déjà, mais avec une petite touche de magie en plus. Ils y ont intégré des agents réparateurs et des micro-chauffages, le tout imprimé en 3 dimensions. Donc si une crifracture apparaît par exemple sur une aile d'avion après un impact, Le système la détecte, active la chaleur juste à cet endroit précis, ce qui fait fondre l'agent réparateur, celui-ci vient combler la brèche, se solidifie et la structure redevient comme neuve. Les tests ont montré que même après de centaines de cycles de casse et de réparation, le matériau reste plus solide que les composites standards. les implications sont colossales. Pense aux coûts de maintenance dans l'aéronautique, aux inspections constantes, aux avions immobilisés. Tout cela pourrait être drastiquement réduit. On passerait de structures qui durent quelques décennies à des structures qui durent des siècles. Et ça ne concerne que les avions, les pales d'éoliennes qui subissent des contraintes énormes, ou même les engins spatiaux, où la moindre réparation en orbite est un cauchemar logistique. C'est une avancée majeure pour une industrie plus durable. On reste dans la haute technologie, mais on change complètement de domaine. On va parler de fertilité et d'intelligence artificielle. Oui, et c'est une nouvelle qui touche à l'intime. Une start-up a mis au point un laboratoire entièrement robotisé, piloté par une IA, qui a déjà permis la naissance de 19 bébés en parfaite santé. C'est incroyable. On parle de la fécondation in vitro, une procédure extrêmement délicate qui jusqu'ici dépendait entièrement de la main et de l'œil de l'embryologiste. Exactement. Le système qui s'appelle Aura automatise tout. Des bras robotiques sélectionnent les meilleurs spermatozoïdes, réalisent l'injection dans l'ovule et des algorithmes surveillent le développement des embryons 24 heures sur 24 pour choisir les plus viables. L'IA est particulièrement douée pour l'analyse objective des embryons. L'avantage, j'imagine, c'est d'éliminer les variations humaines, la fatigue, les petites erreurs, les différences d'appréciation entre deux techniciens. Un robot, lui, est constant. C'est tout l'enjeu. Standardiser la procédure pour la rendre plus fiable. Les premiers résultats montrent des taux de succès comparables, voire légèrement supérieurs à ceux des meilleures cliniques humaines. L'IA est particulièrement douée pour l'analyse objective des embryons. Et au-delà de la performance, il y a la question de l'accès. La FIV est un parcours souvent long, coûteux et éprouvant.
L'automatisation pourrait-elle rendre ce traitement plus accessible? C'est l'objectif à long terme. En réduisant les coûts et en uniformisant la qualité, on pourrait aider des millions de couples qui n'y ont pas accès aujourd'hui. C'est une promesse d'une médecine de la fertilité plus équitable et plus prévisible. C'est fascinant de voir l'IA s'aventurer dans des domaines aussi essentiels à la vie. Absolument. Et pour finir, un petit mot sur une autre initiative qui utilise la technologie pour réparer notre monde, The Ocean Cleanup. Ah oui, le projet de Boyan Slat pour nettoyer les océans du plastique. Où en sont-ils? Ils ont passé un cap impressionnant. En une seule année, ils ont extrait environ 25 000 tonnes de déchets plastiques des océans et des rivières. C'est un record. Pour donner une image, c'est l'équivalent du poids d'une dizaine de tours Eiffel. C'est énorme. Et ils ne se contentent pas de nettoyer le fameux continent de plastique, ils agissent aussi à la source. Oui, et c'est crucial. Ils déploient des intercepteurs sur les fleuves les plus pollués du monde pour capturer les déchets avant même qu'ils atteignent la mer. Ils estiment déjà bloquer entre 2 et 5% du plastique qui se déverse chaque année dans les océans. Leur objectif reste de retirer 90% du plastique flottant d'ici 2040. C'est ambitieux, mais ces résultats montrent que c'est possible. 25 000 tonnes, ça reste une goutte d'eau face aux millions de tonnes qui arrivent chaque année. Mais c'est la preuve que des solutions technologiques concrètes existent et qu'elles fonctionnent. C'est un message d'espoir et un appel à l'action. De l'eau dans le désert, des avions immortels, des bébés nés grâce à l'IA et des océans plus clairs. Décidément, le futur s'écrit aujourd'hui et il est plein de promesses. On ne peut que s'en réjouir. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau tour d'horizon des innovations qui changent le monde. À bientôt. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.